Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages. Partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. À la mémoire historique doit ajouter aujourd'hui le combat nécessaire contre ceux qui, par leur tentative d'effacement de l'histoire, entretiennent les séquelles qui empoisonnent encore notre présent. Racisme, haine, violence, xénophobie, réhabilitation des criminels de l'ex-OAS, etc. L'Irak estime que 60 ans après la fin de la guerre, chaque peuple doit assumer son passé. Un traité de paix et d'amitié doit venir régulariser les rapports de coopération entre nos deux pays. Cet acte servirait de socle à une nouvelle politique de solidarité et de développement entre la France et l'Algérie, ainsi qu'avec les peuples du Maghreb et de toute la Méditerranée. Mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, mon lieutenant, Mesdames et messieurs, nous commémorons aujourd'hui la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Je souhaite, en ce jour, vous rappeler en mémoire les souvenirs de deux hommes qui, d'un bord et de l'autre de la Méditerranée, se sont trouvés ensemble du côté de l'humanité et de la justice. Le premier est un avocat algérien qui lutte contre l'injustice du système colonial et défend autant la paix que l'indépendance algérienne. Le 9 février 1957, des militaires français pénètrent dans son bureau, le torturent des jours durant et finissent par le jeter du haut du balcon du 6e étage d'un immeuble le 23 mars 1957. L'armée française fera croire à un suicide. Cet homme, dont on a voulu lâchement détruire le corps et la pensée, cet homme s'appelait Ali Boumendjel. À des milliers de kilomètres, à Paris, ce même mois de mars, un grand professeur de droit apprend la mort suspecte d'Ali Boumendjel. Ce professeur, ancien résistant, ancien ministre de l'Éducation nationale du général de Gaulle, a été l'ancien professeur à Alger d'Ali Boumendjel. Lorsqu'il apprend la mort de son ancien élève, il interrompt ses cours de droit et envoie cette lettre au ministre de l'Éducation nationale d'alors. Voici ces mots. Tant que de telles pratiques, auxquelles, même en pleine guerre, nous n'avons jamais soumis les prisonniers allemands, seront prescrites ou tolérées contre les Algériens par le gouvernement de mon pays, je ne me sentirai pas capable d'enseigner dans ma faculté de droit française. J'interromprai donc mes cours. Révoquez-moi si vous le voulez, si vous le pouvez. J'accueillerai avec satisfaction tout ce qui contribuera à rendre public ma protestation contre des faits susceptibles de déshonorer la France si elle restait passive devant eux. Cet homme qui se tient debout devant l'infamie, cet homme s'appelle René Capitan. Ali Boumendjel était algérien. Il croyait à une vie libre pour l'Algérie. Il croyait à la paix entre les hommes. René Capitan était français. Il refusait que la France se déshonore. Il refusait de voir le cœur de son pays tremblant, souillé par la colonisation, par la guerre, par la torture et par le sang. Ils étaient les deux hommes d'une même rive.
Leur cri, que je vous livre avec émotion aujourd'hui, peut se résumer ainsi. Tout peuple qui asservit un autre peuple commet un crime. Voilà ce qu'est la colonisation. Elle est un crime. Un crime d'abord commis contre l'humanité tout entière, parce qu'elle hiérarchise les êtres et installe l'inégalité entre les hommes, dans le fait et dans le droit. Mais c'est aussi un crime commis au nom de la France, contre la France et ses valeurs. Un crime commis au nom de la République, contre la République et ses valeurs. Il me faut le redire devant vous, le répéter à jamais et détruire un mythe infâme. Ce mythe, entretenu si longtemps et dont certains se revendiquent encore, est de laisser penser que la colonisation serait une œuvre civilisatrice et bienvenue. Mesdames, messieurs, je vous le dis avec toute ma force d'homme, la colonisation n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une œuvre civilisatrice. Non, la colonisation n'a pas apporté et n'apportera jamais de bienfaits, ni au peuple opprimé, ni au peuple oppresseur. Aujourd'hui encore, certains continuent d'instrumentaliser l'histoire et de corrompre les faits. Mais l'histoire est têtue et la vérité qu'elle nous offre ne souffre d'aucune ambiguïté. Voici les faits. Pendant 132 ans, la France a imposé par la violence un système discriminatoire, tout entièrement fondé sur la séparation stricte entre les colons français d'une part et les indigènes algériens d'autre part. Car c'est ainsi qu'on les appelait, non pas des citoyens français égaux, mais des indigènes relégués à leurs conditions d'inférieurs. Où est la mission civilisatrice de la France lorsqu'en 1914, seulement 11% des garçons et 2% des filles issues de familles non européennes sont scolarisés alors que l'école est censée être gratuite et obligatoire pour tous? Où est la prospérité économique de la France pour les paysans algériens maintenus dans l'extrême pauvreté par de lourds impôts dits impôts arabes, dont sont évidemment dispensés les Européens? Où est le progrès de la médecine et du confort de vie de la France lorsqu'en 1935, un paysan algérien a une espérance de vie de 30 ans à peine, là où un paysan français peut espérer vivre jusqu'à 55 ans. Où que notre regard se porte sur cette histoire qui est aussi la nôtre, partout règne la même vérité. Cette vérité est une tâche indélébile de notre histoire. Pendant plus d'un siècle, la France a fait croire aux Algériens qu'ils seraient un jour nos égaux, que nous serions une même communauté, que nous serions enfin citoyens d'un même pays. Et pendant plus d'un siècle, la France a disposé de la terre algérienne, de la richesse et de son peuple à son unique profit, utilisant tour à tour la propagande, la corruption ou la violence pour maintenir cet état de fait. Nous ne devons pas avoir peur de reconnaître ce que fut notre histoire. Nous devons simplement la regarder en face dans sa gloire et dans sa misère. L'histoire de l'Algérie et de la France n'est pas seulement une histoire algérienne ou une histoire française. Elle est l'histoire d'une oppression qui nous révolte. Non parce que nous serions algériens, non parce que nous sommes français. Cette oppression nous heurte parce que nous sommes des hommes et que cette humanité est autant notre condition que notre devoir moral. Par-delà cette guerre, par-delà notre histoire, n'oublions jamais qu'aujourd'hui encore, en différents points du monde, il existe des hommes pour oppresser d'autres hommes. Face à cette réalité terrible, il existera toujours des Ali Boumendjel, il existera toujours des René Capitan, il existera toujours des Henri Pouillot pour dénoncer l'inacceptable et des Alban Liechti pour refuser d'obéir aux ordres indignes. Il existera toujours des femmes et des hommes pour éclairer la nuit. Au moment de terminer ce discours, je pense à eux. Je pense à la foule innombrable des enfants, des femmes et des hommes
qui ont subi et qui subissent encore toutes les violences du monde. Je pense à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui, à toutes les époques, ont revendiqué le droit à la dignité et au bonheur. Nous sommes les enfants de leur combat. Comme eux, je suis un homme des deux rives. Comme eux, j'aspire à la paix. Comme eux, j'ai foi en notre humanité commune. Je vous remercie.